Nous allons travailler ici sur des exercices sur la loi binomiale. Avant de commencer, je vous mets à l'écran la vidéo qu'il est bon de voir sur la construction de la loi binomiale, sa définition, ainsi que déjà un exemple qu'on a pu faire. Et maintenant, donc, nous allons passer à l'application de cette loi binomiale dans différentes situations. Premier exercice, à la livraison d'un nombre important de pièces, dont 5% sont défectueuses, on prélève au hasard un échantillon de 50 pièces. La production est considérée suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 pièces. C'est-à-dire que pour créer l'échantillon de 50 pièces, on peut s'autoriser l'idée de considérer qu'on prend une pièce, on regarde si elle est défectueuse, on la remet dans toute la production, et comme la production est suffisamment importante, on a très peu de chances de tomber sur la première pièce qu'on avait choisie. Et donc c'est pour ça qu'on peut assimiler ce prélèvement de 50 pièces à un tirage de 50 pièces, mais donc avec remise. Et le mot avec remise va être important, on va le voir déjà dans la première question. Alors on note x, la variable aléatoire, qui à chaque prélèvement de 50 pièces associe le nombre justement de pièces défectueuses dans ce prélèvement. Donc déjà, le nombre de pièces défectueuses, puisqu'on fait 50 prélèvements, le nombre de pièces défectueuses peut varier de 0 jusqu'à 50. Maintenant, donc, pourquoi la variable aléatoire suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Donc on fait un tirage qui est une épreuve de Bernoulli, avec le succès qui sera être la pièce est défectueuse, avec une probabilité de 0,05. Et cette expérience, on la répète 50 fois, et de manière indépendante, puisque les tirages se font avec remise. Donc maintenant, x mesure. Alors pourquoi c'est une loi binomiale? Tout simplement parce que x mesure le nombre de pièces défectueuses, donc le nombre de succès S, lors de n égale 50 répétitions identiques et indépendantes, de l'épreuve de Bernoulli de paramètres p égale 0,05. Ça, c'est une phrase qui permet de s'adapter à n'importe quelle situation dans le cas d'une loi binomiale, et que je vous ai présentée justement dans la vidéo que je vous ai proposée au tout début. Et donc ça permet de justifier que x suit la loi binomiale de paramètres p égale 0,05 et n égale 50. Donc maintenant, quelques questions de probabilité. Avec la première, calculer la probabilité de l'événement A, l'échantillon ne comporte aucune pièce défectueuse. Donc dans la vidéo que je vous ai montré, on a vu la formule pour une loi binomiale. Pour calculer P de x égale K, c'est donc K parmi n, le coefficient binomial, fois P puissance K fois 1 moins P puissance n moins K. Donc ici, avec n qui vaut 50 et P qui vaut 0,05, ça devient 0 parmi 50 fois 0,05 puissance 0 fois 0,95 à la puissance 50, puisque 1 moins P, 1 moins 0,05, ça fait 0,95, donc à la puissance 50. Donc ça donne 1 fois 0,95 puissance 50, et ça donne environ 0,077. Alors maintenant, ça, on peut l'avoir à la calculatrice. Donc dans les calculatrices, vous allez trouver un menu probabilité, dans lequel généralement vous aurez la loi binomiale, et après donc il faudra mettre le paramétrage. Alors dans la loi binomiale ici, on va déjà mettre le nombre d'essais, ici c'est 50, la probabilité P 0,05, on va mettre un peu de couleur, et ensuite on est ici sur P de x égale 0. P de x égale 0, mais le symbole ici inférieur, celui-là je vais le changer, et on va mettre égal. Une fois que c'est fait, une fois que c'est rentré, eh bien, nous avons ici un graphique, déjà. Un graphique, en fait, qui vous donne la répartition des probabilités suivant la valeur. C'est-à-dire que si je prends P de x égale 2, vous voyez, vous avez un bâton qui se crée, qui correspond en fait à la probabilité de 0,26. Et déjà, ce graphique, vous pouvez voir déjà qu'en fait, les probabilités sont plutôt sur la gauche. Ce qui veut dire que, ça ne veut pas dire que les probabilités que x soit égal à 24, par exemple, x égale 24, en fait, il n'y a pas de bâton, c'est juste que la probabilité est très très faible, on est à 10 puissance moins 18. C'est pour ça que vous ne voyez pas de bâton, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de probabilité, c'est juste que la probabilité est tellement faible que le bâton, vous ne pouvez pas le voir. Donc nous ici, nous sommes sur la probabilité de x égale 0. Probabilité de x égale 0, voilà, 0,077 ou 0,07, suivant l'arrondi qu'on veut faire. Alors maintenant, si on doit déterminer la probabilité que l'échantillon comporte moins de 10 pièces. Alors moins de 10 pièces, ça veut dire P de x plus petit que 10. P de x plus petit que 10, ça veut dire que comporte moins de 10 pièces, mais il peut y avoir plusieurs cas. Ça peut être aucune pièce défectueuse, une pièce défectueuse, deux pièces défectueuses, jusqu'à x égale 9 pièces défectueuses. Donc il faudrait calculer chacune des probabilités ici, et puis après les ajouter. Et finalement,
dans la calculatrice, eh bien, on peut avoir le résultat. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ici. Voilà. Peut-être le mettre comme ceci. Voilà, ça sera mieux. Et on va utiliser le symbole donc proposé, ça sera inférieur. Allez, sauf que c'est inférieur ou égal. Or, nous, dans la question, on a traduit par P de x plus petit que 10. Et c'est pour ça que je vous ai montré que, finalement, ça correspond à P de x inférieur ou égal à 9. Ce qui fait que, dans la calculatrice, on va utiliser donc le symbole inférieur, et on va mettre inférieur ou égal à 9. Ce qui va donner 0,999. Si vous mettez 10, ça veut dire que vous allez jusqu'à 10. Donc vous avez une probabilité qui n'est pas très différente, mais il n'empêche que parfois ça sera différent. Donc il faut bien traduire le symbole inférieur strict ici, plus petit que 10, c'est en fait être inférieur ou égal à 9. Et c'est le nombre 9 ici qu'il faut rentrer dans la calculatrice. Donc on obtient 0,999. Et nous allons maintenant passer à un deuxième exemple, mais avant ça, je vais vous donner ce qu'on appelle les paramètres de la loi binomiale. Je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur les paramètres d'une variable aléatoire. On avait parlé d'espérance, on avait parlé de variance, on avait parlé d'écart type. Eh bien, pour une loi binomiale, deux paramètres n et p, l'espérance est égale à n fois p, la variance est égale à n fois p fois 1 moins p, et donc l'écart type est égal à la racine carrée de la variance, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors attention, ces formules-là ne s'appliquent que pour la loi binomiale. Elles ne s'appliquent pas pour les autres lois de probabilité qui pourraient exister. D'ailleurs, dans la vidéo dont je vous ai parlé à l'instant, vous allez trouver la formule générale en fait pour n'importe quelle variable aléatoire. Mais ici, dans le cas d'une loi binomiale, eh bien cette formule donne une nouvelle formule ici, adapter la loi binomiale, l'espérance c'est donc n fois p, et l'écart type c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc je vous propose un deuxième exemple avec la situation suivante. À la livraison d'un nombre très important de pièces dont 4% sont défectueuses, on prélève au hasard un échantillon de 200 pièces. La population est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 200 pièces. On note X, la variable aléatoire qui à chaque prélèvement de 200 pièces associe le nombre de pièces défectueuses, donc ce qui fait que X va prendre les valeurs de 0 jusqu'à 200. Alors ensuite, pourquoi X suit une loi binomiale? On précise tout d'abord l'épreuve de Bernoulli qui correspond en fait à un tirage, donc succès ici ça sera tombé sur une pièce défectueuse avec une probabilité de 0,04. Puis la phrase que je vous ai proposée depuis le départ sur la loi binomiale qui s'adapte à n'importe quelle situation. Une fois que l'épreuve de Bernoulli est posée en fait, vous pouvez écrire X mesure le nombre de succès, puisqu'ici c'est le nombre de pièces défectueuses, qui a été précisé juste avant, le nombre de succès S lors de 200 répétitions, ça c'est N. Répétition identique et indépendante, pourquoi indépendante? Le mot il est là, vous voyez, avec remise, de l'épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,04. Et donc vous pouvez enchaîner en disant que X suit la loi binomiale de paramètres N égale 200 et P égale 0,04. Nous arrivons alors sur la question suivante, calculer la probabilité que l'échantillon comporte au moins 2 pièces défectueuses. Au moins 2 pièces défectueuses, c'est pas dit moins 2, c'est au moins, donc 2 voire plus. Donc ça va se noter P de X supérieur ou égal à 2. Donc c'est-à-dire, il peut y avoir 2 pièces, comme il pourrait y avoir 3 pièces, 4 pièces, jusqu'à 200 pièces. Donc ici, on pourrait utiliser la formule P de X égale K, que je vous remontre. Sauf que ça ferait quand même beaucoup de calculs à faire, P de x égale k, k parmi n fois p puissance k fois moins p puissance n moins k. Donc ça, on va le faire à la calculatrice. Et justement, à la calculatrice, eh bien, il va falloir reparamétrer un peu la calculatrice. Donc on est P de x supérieur ou égal à 2, il faut changer les paramètres. Donc dans la variable aléatoire, on passe à 200 ici. Modifier, 200. Ensuite ici, on est à 0,04. Ensuite, nous sommes sur P de x plus grand que, donc on va prendre celui-là, voilà, on fait exécuter.
on voit justement où sont réparties en fait les probabilités. C'est-à-dire que si vous tapez, quand même vous montrer ça, je vais revenir un peu en arrière quand même, parce que ça il faut le comprendre. Voilà, si vous prenez P de x égale, voilà, vous avez votre graphique, prenez x égale 9, c'est le bâton qui est ici, donc 0, 126 en probabilité. Maintenant si je fais P de x égale 125, vous allez voir, elle met 0. Normalement c'est pas 0, de toute façon la formule ne peut pas donner 0, mais en fait c'est très proche de 0. Je vais vous remettre 50 par exemple, P de x égale 50, vous voyez, on est à 10 puissance moins 25, probabilité très faible que x ici soit égal à 50. Donc les probabilités en fait sont concentrées ici sur la gauche du graphique, et vous avez toutes les valeurs de 0 à 200 au niveau de la variable aléatoire qui sont donc en abscisse. Donc maintenant, si on revient à notre calcul demandé, eh bien si on veut avoir la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, eh bien donc on rentre ceci, x supérieur ou égal à 2, voilà. Et donc à partir de 2, tout a été pris en compte, pour ça que vous avez du rouge ici qui apparaît, et on obtient 0,997. Voilà le résultat qui était donc demandé. Et nous arrivons à une question qui va faire le lien avec l'espérance, justement. Combien en moyenne peut-on espérer de pièces défectueuses dans des échantillons de 200 pièces? Eh bien, la notion de moyenne en probabilité, justement, avait été traitée dans la vidéo dont je vous ai parlé sur les paramètres d'une variable aléatoire. Et quand on parle de nombre moyen de pièces défectueuses, qu'on peut espérer, déjà rien que le mot, ça fait penser à l'espérance, et bien justement, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire qu'il va falloir calculer. Et comme on sait qu'elle suit une loi binomiale, on utilise la formule pour la loi binomiale. Donc l'espérance, ça sera n fois p, 200 fois 0,04, 8. 8, c'est quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, dans des échantillons de 200 pièces, on peut espérer 8 pièces défectueuses, ou aux alentours en tout cas de 8 pièces défectueuses. Je vous ai mis aussi la formule de l'écart-type. L'écart-type, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc ça fait racine carrée de 200 fois 0,04 fois 0,96. Et ça donne environ 2,77.